Certains joueurs ont compris que cette saison il y aura de la concurrence et veulent absolument rien laisser. Attendez, bougez pas, je vous explique. Malgré le jour de repos accordé par Flick aujourd'hui, Andreas Christensen, Ferran Torres, Ronny Bardi, Rafinha, Gavi et Fermin Lopez se sont entraînés au Johan Gamper. Demain, toute l'équipe reprendra le chemin du travail avec une double session. Elle est là la différence chez Rafinha, c'est que malgré son statut de titulaire, il continue de bosser. Il l'a expliqué, la concurrence le rend meilleur. Et c'est là où moi personnellement j'attendais Rashford. C'est pas un reproche les gars, mais s'il veut une place de titulaire, il doit se mettre en tête qu'il a des bosseurs comme Rafinha et comme Ferran Torres qui a compris que cette saison il peut avoir un rôle beaucoup plus important. Donc là on parle des deux postes où Rashford peut jouer. Et avec ces deux bosseurs, Rafinha et Ferran Torres, Rashford devra faire beaucoup. Gavi et Fermin, Gavi qui a d'ailleurs commencé une superbe pré-saison, il a des bouches à faire taire, donc lui personnellement j'en doute pas une seule seconde. Et Fermin Lopez qui lui aussi a très bien compris comment ça fonctionne avec Flick, j'espère vraiment que cette saison il sera reconnu à sa juste valeur. Parce que sur ces dernières saisons je trouve qu'il est pas assez respecté personnellement. Et pour terminer, Christensen, un joueur qui s'est même fait oublier en Corée les gars. Rendez-vous compte que l'équipe a voyagé sans lui et qu'il a dû prendre un vol tout seul parce qu'ils l'ont oublié. En tout cas, j'espère vraiment qu'il restera parce que ce défenseur est archi sous-coté. Notre vieux père est à Barcelone, ne vous en faites pas. Le meilleur défenseur du Barça est de retour, en bonne santé. Il a pris des autographes, il est parti même s'entraîner directement après être descendu de l'avion. Si ça avait été vrai. Hein. Bref, en tout cas, notre gars qui pose aucun problème dans le vestiaire, ni en dehors. De toute façon, au Barça, il n'y a pas vraiment de problème extra-sportif en vrai, hein, quand tu regardes bien. Considérant qu'un anniversaire n'est pas vraiment un problème extra-sportif, vu que la Yamal n'a rien fait. Illégal. Bref, notre défenseur de 30 ans, en tout cas, du moins qui va avoir 30 ans en 2026 plutôt, s'entraîne dur. Voilà. Il a une place à récupérer. Ça, c'est les problèmes de Flick. Les problèmes de riches, ça ne me concerne pas. Moi, j'aimerais le voir titulaire, mais maintenant après, il faut donner le rendement. Mais en tout cas, pour moi, intrinsèquement, il a tout pour être le meilleur défenseur du Barça, en termes de qualité intrinsèque, encore une fois. On espère juste qu'il sera vraiment épargné des blessures, par contre, parce qu'en plus d'être une crème, il bosse de fou. En fait, on se rend pas compte du diamant qu'on a eu gratuitement. On l'a eu gratuit de la part de Chelsea. On parle d'un mec quand même qui a gagné la Ligue des Champions. Hein. Est-ce qu'il n'a pas gagné l'appel aussi? Bon, je sais plus, peut-être. En tout cas, on demande juste à Dieu une saison sans blessure. Une saison complète sans blessure. Deco et Laporta vont le regretter. Vous allez voir. Et vous voulez le vendre. Hein. Faut se méfier de l'eau qui dort. Les gens calmes. Rupture totale entre Laporta et Ter Stegen, c'est officiel. À la demande du club, Hansi Flick va retirer le statut de capitaine à Marc-André Ter Stegen. Ça a évoqué il y a quelques heures, je crois même hier, le fait qu'il puisse faire un discours au Trophée Camper dimanche. Ce ne sera pas le cas et c'est logique, j'ai envie de dire, parce qu'il sera hué. Il sera hué, clairement. Maintenant, est-ce que ça va revenir à De Jong? Il y aura un vote. Est-ce que ça va être Rafinha? Après, derrière, celui d'Inigo, ou encore Pedri et Gavi. Pardon, j'ai pas le crâne. Je ne mentionne pas Monsieur X parce que je ne veux même pas le mettre dans l'équation, mais il est probable qu'il le sera aussi. C'est vraiment dommage, en fait, que ça parte comme ça. Parce que, certes, pour moi, j'ai du mal à le mettre côté les gens du Barça. C'est quand même un grand du Barça. Ça, on peut pas dire l'inverse. Et c'est pas la première fois aussi que d'un côté, quand tu regardes, les problèmes continuent d'enregistrement, qu'on ait besoin de lui ou pas au final, fin de sa signature plutôt. Surtout les départs. Des légendes du Barça. Xavi, il a été viré comme un malpropre. Messi, on sait comment ça s'est passé, même si, voilà. Ter Stegen, là, et là, encore ce il y a des cas que j'oublie. Encore une fois, son comportement l'année dernière, en allant notamment dans les chaînes allemandes dire qu'il était prêt, alors que Chesney, en fait, il était en train d'être ça en Ligue des Champions. Donc, limite, mettre un coup de pression peut-être à Hansi Flick à la direction pour le faire jouer quand il sera de retour. Ne pas se déplacer à l'Inter, alors que tu as l'opportunité de retourner en finale depuis 2015. Et les gars, les trucs d'enregistrement à la part du club, les gars, c'est le club, ça fait 4 ans que Laporta est là. Je veux bien qu'on remette les choses par rapport à Bartomeu. Tu peux pas dépendre en fait d'une blessure de longue durée de tes joueurs systématiquement. Parce que là, on va vraiment se poser des questions. Je vais en faire une vidéo à part. Mais en tout cas, une année difficile quand même pour Ter Stegen concernant sa vie privée, son année où il a été blessé. Là, il va probablement partir du Barça. Est-ce que ça va être cet été, cet hiver? Est-ce qu'il va jouer même la Coupe du Monde en fait au final quand tu vois comment ça se passe? Ça y est les gars, Hansi Flick s'est énervé. C'est terminé. Flick a demandé au club de retirer le brassard de capitaine de Ter Stegen. Le coach estime qu'il ne peut plus assumer cette responsabilité alors qu'une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui. Ah, j'ai envie de dire foutu pour foutu. Va au bout de tes démarches. Honnêtement, continue dans ton combat. Fais capoter le rapport médical. Ne le signe pas. Parce qu'il faut comprendre la situation de Ter Stegen. Là, il est en mode one life, il en a rien à foutre. Il sait que sa Coupe du Monde, c'est mort. Nagelsmann, il a dit clairement publiquement que s'il n'était pas titulaire, ce serait mort. Il n'a plus aucun avenir au Barça. Tous les supporters veulent son départ. Il n'y a pas de club qui s'intéresse à lui. Il est blessé en plus de ça. Moi, je suis lui. Hein. Honnêtement, je fais tout capoter. Je casse tout. Je casse tout au club. Moi, j'aurais fait des dingueries à sa place, les gars. Il n'y aurait aucun gardien qui serait enregistré. J'aurais tout fait capoter. Sur ce mercato, il aura tout perdu.
absolument tout. Pour tout ce qu'il a accompli au Barça, franchement, je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite de trouver quand même sa voie parce que c'est pas du tout facile avec du recul, hein, les gars. Le Barça aurait informé Flick comme quoi le Capitana doit être retiré à Ter Stegen. Là, les gars, c'est la guerre. Attendez, bougez pas, je vous explique. Barcelone, par l'intermédiaire de son entraîneur Hansi Flick, a pris la décision radicale de retirer le Capitana au gardien allemand sur la base d'une demande directe de la direction du club. En raison de l'ouverture par le club d'une procédure disciplinaire formelle contre le gardien de but, la direction estime qu'il ne peut pas rester dans le groupe de direction de l'équipe, ce qui l'a incité à demander le retrait du brassard. Ter Stegen ne communique plus personnellement avec le club, mais a délégué toute communication à son agent, ce qui complique le processus. Dernière minute, Hansi Flick va retirer le brassard de capitaine de Ter Stegen à la demande du club qui estime qu'il ne peut plus assumer cette responsabilité alors qu'une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui. Après les gars, imaginez juste avec cette situation, Ter Stegen reste capitaine, ce qui veut dire qu'au grand-père il va devoir faire un discours. Donc je pense les gars que c'est mieux comme ça au vu de la situation, sauf si tout est inventé, chose que je ne pense pas. J'aimerais tellement savoir les gars ce qui se dit et ce qui se passe derrière et comment les joueurs réagissent actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que Ter Stegen est en train de tout perdre et de salir son image. Et de donner raison à ceux qui le critiquent depuis des années. Notamment des gens qui nous expliquaient que des joueurs comme Messi ou bien même Piqué ne l'aimaient pas de base. Je vous laisse mettre pause et lire. Fermín López a fait un message très bizarre. Je me demande il vise qui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Alors que la guerre est déclarée entre Ter Stegen et le FC Barcelone, un nouveau participant s'invite à la danse. Bougez pas, je vous explique. Comme vous le savez maintenant, Ter Stegen a refusé de signer les documents médicaux qui permettraient au Barça de valider avec la Liga la durée d'absence du portier allemand à la suite de son opération. À la suite de quoi, le Barça a décidé de rompre tout contact avec le joueur, sauf si c'est lui qui fait le premier pas. À côté de ça, ils ont annulé toutes les réunions qu'ils avaient avec lui et ils ont remis le dossier au service juridique. Ça veut dire maintenant, c'est avocat contre avocat. Et qu'est-ce qu'on apprend ce matin? C'est que l'AFE se met à la disposition de Ter Stegen. En effet, le syndicat des footballeurs a contacté le gardien dans le conflit avec le FC Barcelone selon la Cadena Ser. Pour ceux qui connaissent pas l'AFE, il est ici dans le grand organigramme des Madrilènes et c'est tout simplement un syndicat qui est chargé de protéger les joueurs. Ils sont notamment présidés par un certain David Mendes, ami proche de Florentino Pérez et il a également été formé dans les académies du Real Madrid et c'est pas moi qui le dis. À la base, l'info est vérifiable absolument partout mais je vous ai fait une petite recherche ChatGPT pour que ce soit plus rapide. Vous avez qu'à faire pause et lire. Là, vous allez me dire que l'AFE c'est normal qu'ils interviennent etc. et que c'est totalement légitime. Oui, c'est vrai, mais là il y a un flagrant deux poids deux mesures. Parce que là, quand il s'agit d'un joueur qui est contre le FC Barcelone, ils ont réagi, ils sont venus, etc. Ils ont proposé leur aide. Par contre, en septembre, quand c'était Pau Victor et Dani Olmo, la Liga leur avait supprimé leur licence de manière totalement arbitraire. Et ben là, ils sont pas intervenus pour protéger le joueur. Personne n'est venu épauler le Barça, ni les joueurs. Par contre, quand il s'agit d'un joueur qui est contre le FC Barcelone, ah là, ils sont taqués, ils viennent armes à la main et tout. Autre flagrant deux poids deux mesures, c'est que quand la Liga a refusé de décaler le match du Real Madrid, l'AFE a mis une grosse pression à Javier Tebas pour qu'il accepte de déplacer le match. Par contre, quand c'était le Barça qui devait jouer contre Osasuna, match décalé, ils l'ont mis le lendemain de la trêve internationale, tous les joueurs étaient KO, ils sont pas venus les défendre les joueurs, ils ont pas dit attention, il leur faut du repos, etc., faut décaler le match. Non, non, non. En tout cas, je dois bien l'avouer, hein, la toile est très très bien tissée. Bravo les gars, chapeau. Ouvrez vos yeux, regardez bien ici. Regardez Ter Stegen. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Écoutez. Je vais vous remettre. Regardez bien, hein. Regardez, il envoie la passe. Regardez bien un gardien normal. Regardez la passe. Sur ce ballon, le centre. La tête encore, ça revient vers Muriqi. Mallorca mène après 7 minutes de jeu. Tout va mal dans la défense du Barça. L'erreur de Ter Stegen. Le ballon... Après ça, tu passes sur des tweets qui disent des sources proches de Ter Stegen confirment qu'il ne reculera pas sur sa position, il ne signera jamais le rapport médical. À la demande du club, Hansi Flick va retirer le brassard de capitaine à Marc-André. Non, je suis sérieux, il n'y a que Flick. Le Barça a annulé sa réunion avec ce mec-là et la direction est en colère. Franchement, qu'il quitte de mon club. Il quitte vraiment. Nous, maintenant, on a deux équipes. On a deux équipes méchantes. La mort ou Tchétché. C'est à vous de décider, la mort ou Tchétché. Mais maintenant, carrément, ce qu'on a décidé de faire, c'est que Classico, là, on veut plus jouer contre Real Madrid, ça sert à rien. Vu qu'ils n'arrivent pas à nous gagner, nous, Classico, on va faire équipe A contre équipe B pour vous donner du spectacle. C'est ce qu'on veut. Venons, on fait pétition, on envoie tous mail à la Liga. On dit maintenant, Classico, c'est équipe A de Barcelone contre équipe B de Barcelone. La Morte ou la Tchétché. C'est ça qu'on va faire maintenant, sinon ça sert à rien. Et carrément aussi, on va dire à la Liga maintenant, l'équipe B de Barcelone, c'est une équipe à part entière, maintenant seule dans la Liga. Voilà, comme ça, Barça, équipe A va finir premier du classement et équipe 2, ça sera ce Barcelone-là. Ça va être comme ça maintenant. Nous, le Classico, on veut jouer contre nous-mêmes.
Parce que eux, là-bas, ils n'arrivent pas à nous gagner. Ils arrivent pas à nous gagner, ils peuvent pas. Donc là, on va faire pétition à la Liga. Comme ça, en octobre, le match là, c'est pas contre eux. Eux, ils ont qu'à faire classico entre eux avec Atlético Madrid, mais pas avec nous. Nous, on les considère pas. On veut faire équipe A contre équipe B pour le classico maintenant. Voilà, c'est comme ça. Un grand changement s'annonce au FC Barcelone dès la saison prochaine. Bougez pas, je vous explique tout. Avant que je continue la vidéo, pour tous les supporters barcelonais et le non barcelonais aussi, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Comme on le sait tous, le milieu de terrain du FC Barcelone est plus que fourni pour la saison prochaine. On a du Bernal, du Olmo, du Casado, du Gavi, du Fermin, du De Jong et du Pedri. Jusqu'à présent, le milieu de terrain titulaire était Pedri et De Jong. Jusqu'à là, vous me suivez, il n'y a rien de fou. Et entre De Jong et Pedri, on sait très bien que Pedri est un titulaire indiscutable et qui ne va pas bouger de toute la saison, même dans les années à venir. Maintenant, le problème que j'ai, c'est pas avec De Jong. Sur son niveau, etc., j'ai aucun problème avec lui, si ce n'est peut-être son salaire. La personne avec qui j'ai un souci, c'est Gavi. En fait, la saison dernière et la saison d'avant où il avait eu les croisés, j'avais oublié à quel point il pouvait être fort au football. Même si contre l'Atlético la saison dernière, il nous a prouvé que quand il veut jouer au football, c'est un vrai joueur de football. Mais cet homme que vous voyez là, capable de défendre comme ça avec le torse, avec la tête, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais au-delà d'être fort défensivement, ce mec est un génie balle au pied. Et il va le bouleverser le milieu de terrain du FC Barcelone dès la saison prochaine. Peu importe le système que Flick va utiliser, je pense qu'au cours de la saison, ce duo va atterrir sur le terrain. Soit parce que Pedri sera un peu plus haut et De Jong, Pedri et Gavi, ou j'en ai aucune idée, mais Gavi a une grande place à jouer et dès la saison prochaine. Les gars, Laporta vient de nous leak ou d'envoyer un message à l'UEFA. Pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, j'accepte qu'il y ait des trucages au niveau des tirages. Donnez-nous Paris. Donnez-nous le PSG, on va tester un match. Même Laporta, il est hypé pour ce match-là. Même Laporta, il veut en découdre avec eux. Parce que ça a trop parlé sur les réseaux. Et le meilleur moyen de faire fermer des clapets, c'est sur un terrain. Les déclarations du président. Nous espérons affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur. C'est simple, non? On voit qu'il insiste beaucoup sur malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait. Car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives sur la saison passée. Il a raison. Il a raison. Quand on parle de beau jeu, de tactique, de schéma, les deux équipes qui nous reviennent le plus, c'est le PSG et le Barça. Maintenant, c'est une année différente. Il y aura beaucoup d'équipes qui vont monter en puissance. Mais pour le bien du football, et pour arrêter vraiment tous ces débats, en plus il y a le Ballon d'Or bientôt qui se joue entre Rafinha, Yamal et Dembélé, ce serait l'opportunité vraiment de mettre en valeur justement les Ballons d'Or qu'on proclame. Donc les gars, c'est inévitable, le match aura lieu, mais quand, je ne sais pas. En mode là, pour une histoire de Fimbi, là, de femme, les deux ne se parlent plus là. Donc voici la story de Fermin Lopez, je crois même que c'est un post. En gros, il dit les mauvaises personnes ne gagnent jamais, ni celles qui détournent le regard, ni celles qui font de la trahison un mode de vie et de lâcheté leur étendard. Oui, ce n'est qu'une question de temps. Bon, il y a eu des rencontres privées. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens perdent chaque jour parce que le maquillage avec lequel ils se couvrent chaque matin finit tôt ou tard par s'effacer et ils finissent par se montrer au monde tels qu'ils sont réellement. Flic, pour la saison là. Je suis désolé de te claquer du doigt, hein. Pardon. Mais normalement vous avez peut-être vu la vidéo. Le streamer qui fait ça à chaque fois qu'il voit Flic. Bref, faut me les ramener dans les bureaux et les convoquer, c'est quoi cette histoire-là? Ils vont pas nous priver de certains objectifs collectifs pour leur truc, hein. Parce que c'est des délires où ils vont pas vouloir se faire la passe. Pardon. Vous savez encore dissocier le football, enfin le côté pro et perso, ok. Si c'est la tension jusqu'à dans l'équipe en mode c'est visible, je ne veux pas. Pour une histoire de Fimbi. Bon, après, tu me diras que pour des Fimbi, certains sont prêts à tout. Hein. Là, on sait pas ce que veut dire Fermin, mais en tout cas, ça le prouve. Après, t'as d'autres gars aussi qui aiment bien flamper sur les réseaux, comme quoi ils veulent détruire les gens. Une fois qu'ils ont l'occasion de le faire parce que tu leur donnes ton adresse. Bref, en tout cas, on va voir à quoi ça va ressembler tout ça, parce que bon, pour une Fimbi, encore une fois, c'est dommage. Il avait quand même dit, je connais des gens qui vont te mettre tout nu. Putain, quel débile.